Philippe Bouvard officiel vous propose le cultissime grosse tête. Bonjour. Sa supériorité, c'est qu'il connaît parfaitement les grands auteurs classiques qui, eux, continuent à l'ignorer. Jean-Jacques Perroni. Parfaitement bilingue et tout à fait franchouillard, Thierry Roland. Bonjour. S'il avait été un professionnel du vélo, il serait à la retraite depuis un quart de siècle, Jacques Bellutin. S'il avait été, j'ai été maman. Il est le Brumel des grosses têtes, l'incontestable arbitre des élégances, qu'il porte le vestion du jardinier ou qu'il arbore le raspet, Jean-Pierre Coff. Pardon de vous titiller toujours au même endroit, mais bon. Ça ne m'est pas désagréable. Le château des Milandes qu'on évoquait voici quelques jours et qui servit de demeure familiale à Joséphine Baker a rouvert ses portes au public parce que les nouveaux acheteurs ont décidé d'en faire un musée. C'est bien. Et alors, on a mis à la place d'honneur dans le musée une lettre de Joséphine qui disait « On aime beaucoup mon derrière à Paris. On le trouve à la fois confortable et artistique. C'est à lui qu'on l'on offre des bonbons et des fleurs. Ce qui m'a le plus flatté est d'entendre dire qu'il est espiègle et spirituel. Depuis que je sais ça, j'ose à peine m'asseoir dessus. » C'est joli. C'est joli, hein? Elle avait de l'esprit. Ah oui, elle avait beaucoup d'esprit. Hein? Et c'était une grande dame. Vous l'avez connue? J'ai connu de réputation. Moi, je l'ai connue, interviewée. Elle avait été une grande résistante. Hein? Oui. Ah, oui. Et elle avait adapté combien d'enfants? 9, non? 12. Il y en a encore 11 vivants. J'ai eu 2 amours. Elle avait la voix rauque, un peu comme vous d'ailleurs. Oui, enfin. Mais elle était plus agréable à regarder. Ah oui, oui. Et elle dansait mieux aussi. Ah oui, 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 oui. C'était vraiment un phénomène en scène extraordinaire. C'était l'ancêtre des rockers. C'est la première à avoir eu la banane. Mais pas sur la tête, non. Non, qu'est-ce qu'elle était belle. Et alors, on a appris, mais bon, peut-être qu'on le savait, mais moi je l'ai appris plus tard, qu'elle avait été un des grands amours de Georges Simenon. Ah oui. Quand elle est arrivée à Paris, hein. Et puis elle avait inventé aussi la mécanique ondulatoire, hein. Une façon de se trémousser sur scène. C'était Jean-Yann, je crois, qui avait dit à propos d'elle, elle a commencé dans la banane pour finir dans le régime. Première citation envoyée par Monsieur Lattré. Et je voudrais vous dire que l'auteur de cette citation, que vous allez sans doute apprécier, vous l'avez peut-être connu, mais il n'a jamais été mentionné aux grosses têtes. Jamais. Voici la citation. Qui a dit ? La consolation du cul-de-jatte, c'est qu'il ne partira pas les pieds devant. Ah, c'est bien ça. Ah, c'est bien ça. Ah, c'est magnifique. Putain, qui a dit ça? Il est mort. Donc c'est mort. Donc, Non, c'est à la retraite. Ah, c'est à la retraite. Il était cul-de-jatte lui-même? Non, il est, c'est à la retraite. Mais français? Français? Il n'était pas cul-de-jatte, il n'était pas manchot. Non, mais on peut être cul-de-jatte et à la retraite, excusez-moi. Et il est français. Et il est français. Et il n'est pas mort. Et il n'est pas mort. Enfin, dépêchez-vous quand même de trouver. C'est un auteur? C'est un auteur? Eh bien, c'est un garçon qui avait un joli brin de plume. Il écrivait des articles, il écrivait des livres. Il était à la retraite, il le fait moins aujourd'hui. Il était journaliste alors? Il était journaliste et il dessinait très bien. Il est à la retraite, c'est pas faisant. Il avait un dessin qui paraissait chaque jour? Non, pas du tout. Il dessinait dans ses livres ou pour des copains. Et il faisait de la bande dessinée? Non, pas du tout. Non, il était journaliste avec certaines responsabilités rédactionnelles. Jean d'Ormesson? Non. Il était au Figaro? Il n'était pas au Figaro. Il était dans un journal à François? Il n'était pas dans un journal, dans un support de la presse écrite. Il était au journal télévisé? Il n'était pas à la télévision. À la radio? Il était à la radio. D'Arget? De Cône? Non. Il était à RTL? Il était à RTL, il a fait une carrière d'une trentaine d'années à RTL. Robert Lassus? Robert Lassus. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Bien, monsieur Perroni, bien. Il faut avouer que la formule est belle. Hein? Oui. Mais c'est lui qui faisait les conférences de presse de Thierry Leluron, ici, à oui, RTL. c'est vrai. Oui. Et puis il connaissait admirablement, parce qu'il était né dans le Nord, l'histoire du général de Gaulle dans sa jeunesse. Hein.
Et il avait fait beaucoup de livres là-dessus. Alors, Mais il est au Touquet, je crois. il est peut-être au Touquet, oui. Il est retiré au Touquet, je crois. Oui, oui. Il s'est retiré, lui. Vous avez des nouvelles de l'anglaise? Et je comprends pas ce que vous venez de dire. Oh, vous m'emmerdez. Elle vous a donné son numéro? Mais je vous ai dit que j'irai la voir le week-end prochain. Donc vous avez... C'est comment son petit nom? Oh, vous m'embêtez, là, maintenant, vous faites de Non, mais le prénom, tu peux dire. Non, je ne veux pas C'est rentrer tout, il là-dedans. l'appelle Sherry. Tout le monde s'appelle Sherry maintenant. Non, Bridget. Non, je ne veux pas rentrer là-dedans. Voilà. Caroline. Tu préfères rentrer dans l'anglaise. Elle s'appelle Putney, mais on dit pute, hein, je crois. Non, C'est indigne de lui. Alors ça, monsieur Philippe. Franchement. Non, ça, franchement, mais vous lui Non. faites de la peine. Oui. Pardon si je vous ai choqué. Mais parce qu'il est amoureux, ça se sent. oui. C'est très bien. Ça va lui donner une seconde jeunesse. Mais oui. Franchement, c'est pas bien, là. hein. Non. Non, ça, je suis d'accord avec Non, toi. là, vous voyez bien que vous faites de la peine. Voilà, je vous l'avais dit, Philippe. Le week-end Là, je l'ai prochain, senti. le week-end prochain, il va arriver là-bas. Comment vas-tu, chérie? Oh, bravo, voyou, j'ai du retard. Tu m'aurais bombé la guérite que ça m'étonnerait pas. Bomber la guérite. C'est une lady. Il a Et pas alors pris n'importe quoi, il a pris une lady. Mais attends, on bombe pas la guérite à une lady. Enfin. Ah oui? Enfin. Mais quel est son vrai prénom? Qu'on le sache, puisqu'on va en parler Je souvent. vous dis que vous ne saurez rien du tout. Voilà. C'est terminé, je ne parlerai plus de ça. Bridget. J'aurais juste voulu vous rassurer. Vous avez manifesté pendant trop longtemps de l'inquiétude par rapport à ma vie sexuelle, et donc maintenant, je vous rassure, ça remarche, la machine est en route, avec tout, ça a retrouvé sa belle énergie, sa belle technique. Fini les saisons du tutorage. Et Elle a une autre occupation que les congrès de vieillards? Mais non, elle est infirmière dans une truc de gérontologie. Mais pas du tout, je vous dis. C'est une jeune veuve. Ah, elle est veuve. Oui. J'espère que vous lui avez offert une couronne après. Mais c'est honteux ce que vous dites. Oui. Mais vous vous rendez compte quand même que c'est incroyable. Est-ce que moi je me permettrais de tenir des propos comme ça sur vos compagnes respectives? Eh oui. Enfin, Tiens. c'est absolument incroyable. Avec une veuve, on est toujours d'accord. On n'est jamais déçu. Il y a toujours des bas noirs. hein. Enfin, Ah, elle est veuve. Depuis combien de temps? Depuis la guerre de 45. Il est tombé au-dessus de la Manche pendant la bataille est-ce que d'Angleterre. vous croyez franchement, réfléchissez 2 minutes, est-ce que vous croyez franchement que lorsqu'on rencontre une jeune femme pour un week-end de galanterie et de plaisir, on s'occupe de savoir depuis combien de temps elle est veuve et on va pas déclencher de l'émotion Ah non, on tire tout de alors suite. qu'on est là pour lui apporter du plaisir et de la joie, voyons. Jean-Pierre Coffre, on va appeler la bataille d'Angleterre maintenant. N'arrête pas de tirer. Oui, c'est vrai, mais enfin, quelquefois, on se présente, on évoque les chapitres précédents. Non, c'est quand on n'a pas de temps à perdre. Non, je vous rassure, tout allait très bien, elle est charmante. Elle sait que tu parles aux légumes. Forcément. Ils sont pas restés tout un week-end sans rien se dire. Il a bien fallu qu'ils se causent. On a été effectivement se promener dans un potager. Ah ben, il n'y avait que des potagers hein, là-bas. C'est là où il a... Dans le hall. Et c'est là où il a proposé la botte. Mais je rêve, franchement. Mais non, Moi, à mais quoi une belle histoire d'amour, à quoi c'est nul, franchement. Moi, je crois que t'as fait une erreur en racontant ce truc-là. T'aurais dû le garder pour Il toi. nous a parce donné que- ça par rapport parce à que t'as ta vu, santé. t'as vu, Rien à voir. tu tombes sur des obsédés. Tu vois ce que ça donne? C'est vraiment Je ne dirai plus rien. un gars- Ne m'invitez pas le week-end prochain. D'ailleurs, je vais peut-être rester quelques jours de plus. Vous lui avez dit ce que vous faisiez en France? Elle le savait, mon cher. Ah, elle vous connaissait de réputation. Ah, ouais. Elle est bilingue. Elle On écoutait lui les en radios avait- on Londres. lui avait parlé de moi. Et de vos flatulences?
Une bassesse. Non mais vous voyez, ce qui est terrible, c'est que j'ai eu la sottise de lui dire que... Parce que moi je pars du principe qu'il ne faut rien cacher. Donc je lui ai dit que j'avais quelques difficultés et qu'il risquait d'y avoir des accidents. Et donc les choses sont claires. Et je lui ai dit que je venais quelquefois faire le gugus ici. Mais évidemment, je me suis un peu retenu, j'ai pas pété pendant 2 jours. Et alors, le week-end prochain, qu'est-ce que ça va y aller? Quelle belle preuve d'amour! Et là, je lui ai dit, si tu arrives à prendre des grosses têtes, c'est de soi, vous vous rendez compte ce qu'elle va entendre. Elle parle le français? Elle parle couramment le français. Ah, bah, c'est apparemment, elle a pas ça. hallucinant. C'est hallucinant. C'est monstrueux ce que vous êtes en train de me faire. Vous êtes en train de détruire ma vie de Pas famille. besoin de parler le français pour apprécier une flatulence. C'est vrai, c'est vrai. C'est mais- international, la Mais vous êtes flatulence. quand même en train de lui écrabouiller son Non, cou. là, vous m'avez tué mon coup. Oui. Je sais même pas si je pourrais téléphoner. J'espère qu'on ne sera pas entendu à Norfolk. Ah, t'as des chances. À Londres, oui, peut-être, mais à Norfolk. Norfolk, non. Maybe not. Oh là 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 là. Putain, on est dans la merde. On hein. peut rien vous dire. On n'est pas encore... Heureusement, nous n'avons pas prononcé son nom. Je vais vous dire franchement, je crois que je ne viendrai plus. Non, bon, allez, je vous fais une petite confidence entre deux. Ça dégénère. Vous me faites passer pour un petit pète du matin au soir. Je peux plus me promener sans que les gens mettent leurs mains à l'oreille pour voir si ça dire. Un bruit. Oh, vous m'avez fait une réputation. C'est lamentable. Enfin, j'ai honte maintenant. Bah, maintenant qu'on sait que vous pouvez vous retenir par amour pendant 2 jours, bon, on vous voit, on vous entend avec d'autres oreilles. Cela dit, il était temps que je rentre. Hein. Ah oui? Ah bah oui. Ah oui, t'es rentré en train. Non, je suis rentré en avion, mais Ah bah Tu vas dans t'es l'aéroplane tranquille parce qu'en aéroplane il peut pas. Il nous l'a dit l'autre jour. Ah ben Non, non. l'avion c'était très difficile. L'avion tu peux pas, il y a la pression. oui. Mais à peine descendu, je peux te dire qu'il Ah ouais. y a eu un... Ah, ils s'en sont rappelés. Oh. Oh là Ah là là, là, un il y a- rosaire. Eh, il y a- Pas un chapelet, un rosaire. J'ai dit, envoyé- C'était Moi j'ai un pris bombardement. Ah ouais. Moi Et j'ai vous pris le n'êtes même. pas allé par l'Eurostar? Non, Non. j'avais un avion. Il va en avion lui. Et moi j'ai pris le taxi qu'il a pris le lendemain, il s'en rappelait encore le mec. Il avait 3 sapins odorants autour du rétroviseur. Quant au mec de la police de l'air, Oh là, tais-toi. Allez, chauffeur à la Heureusement maison. qu'il va en Angleterre de temps en temps. Chauffeur à la maison et plein gaz. Et encore toutes nos amitiés à votre À cher Sherry. et tendre, Ah, Bridget, hein. chérie. Sherikoff, comme il y a Cherry Blair. Mais bien sûr, c'est plus amusant. En plus, lui, il a dû l'appeler chérie parce que c'est joli en français. ouais, c'est mignon. Et elle comprend. Cherry, yes. Si elle- Mais encore qu'elle parle très bien français. Non. Elle va venir sûrement en France. Oui, bien sûr. Bah, il faudra que tu nous l'amènes. Bah oui, bah bien sûr, je vais vous l'amener. Toi, allez, présente Mais nos peut-être hommages. mais peut-être qu'elle ne vit pas exclusivement à Norfolk pour parler de français comme cela. Non, elle aime bien voyager. Et tu veux pas t'occuper de ton dessus. C'était amical ma question. Oui, oui, bon. C'est pas du tout agressif de ma part. On peut rien vous dire. Vous faites feu de tout bois. Faut dire que c'est une passion nouvelle. Oui, ça ça mérite nous fait d'être plaisir. salué. Mais oui. On est vos amis, donc tout ce qui vous rend heureux Heureux. contribue à notre bonheur. J'entends bien. Et Hein imagine, Au mois de mai, fais ce qu'il te plaît. C'est pas magnifique bah, ça? imagine si dans 9 mois il y a un petit coffre et tout. Ce serait magnifique. Oui. Tu comprends. Little baby cough. Oh, hello, baby cough. Baby cough. On peut faire une La chanson. perversion de ces idées, tu m'inquiètes. Tu sais que veux garder ça pour toi, s'il te plaît. Ah oui, ça serait bien. Ça serait chouette. Ah C'est ouais. mignon, non? Eh, avec tes 2 grands chiens, Oui. Oh là là. Quelle horreur. tu le vois pas arriver ici avec la poussette? Eh, moi je paye, hein. Là je paye pour C'est venir. vrai que quand on est Oui. un peu âgé, Oui. on ne prend pas de précautions, on n'y Bah pense non. pas. Eh, je l'ai dit hier, moi. Et si t'es pas encore en poudre, t'es mal.
Ah, mais là, je te garantis que je suis pas encore en poule. Tu... Ah bah alors là, tu y es, hein. Ouais, je suis en poudre, toi. Ah non, soyez prudents, hein. Il faut... Vous êtes en poudre, vous? Mais évidemment, il y a longtemps, nous. Mais c'est parce que c'est pas... Est-ce que vous êtes déjà en poudre? Mais bien sûr. Non, là, on vous parle sérieusement. Soyez prudents. Oui. Il faut non seulement que vous preniez vos précautions, mais les autres également. Ah oui, ah oui, Ah oui. ah oui. Ah, je ne peux pas mettre un préservatif à mon âme. Non. Non, mais ils sont en marche. Non, mais c'était... C'est à tes risques et périls. Cela dit, moi... Vous avez le... c'est une recette de cuisine, le saut de la carpe. Oui. Ou Je sinon, n'ai pas pensé. Oui, c'est vrai que j'aurais pu me retirer. Ben, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Eh oui. Jean-Pierre Junior. Quelle merveille. Ah oui, surtout les nuits. Je lui apprendrai le vélo. Mais vous seriez, Qui parlerait anglais, français et tout. vous seriez peut-être très heureux de vous retrouver papa, la naissance de l'enfant, ses premiers paix. Oui. Quelle merveille. Ah, puis en plus, on lui fera un beau cadeau pour sa naissance. Ah oui. Ah oui, Ah oui. ah oui. Qu'est-ce qu'on pourrait lui offrir? Ah, un beau Moi, cadeau. je lui offre un Un vélo. bouchon, un bouchon. Une pince à linge pour qu'il sente pas. Il a fallu petit nez. Oh là là. Enfin, ce serait un enfant bilingue comme vous, mon Ah oui. cher Thierry. Oui, ça serait bien. En plus, il aimerait bien le football, parce qu'en Angleterre, ils aiment tous le football. On va avoir un grand champion. On pourrait prendre du pognon. Si c'est un gaucher, alors là, je te dis pas le pognon que tu vas te faire. Quand le petit aura 16 ans, il peut le vendre. Hein. Maintenant, je crois qu'il faut attendre 16 ans pour vendre un club. Hein. soi-disant. Oui. Enfin, à mon avis, on devrait même pouvoir faire avant. Il paraît que ça vaut cher un gosse qui joue bien au foot. Ah bon Oh là. Il y en a un de 16 ans à Oui. Pierrefontaine, vous avez vu? Ça Ouais, ne va ouais. pas échapper. Hein. Bon, un petit Zidane. Un petit Zidane? Un petit Zidane. Un fils de Zidane? Non, il s'appelle Megui. Et alors? Eh ben, il paraît qu'il est très bon. Moi, je sais pas, je l'ai jamais vu. Mais il est français. Oui. Ouais. Il va aller jouer à Bologne la saison prochaine en Italie. À 16 ans? Oui. Bah oui. Mais avec ses parents, ils emmènent tout le monde. Ah oui, ça emmène tout le monde, toute la famille, tout le la village, famille. tout le monde. Oui. Question de Madame Le Pellet qui a dit: j'ai de l'admiration pour ceux qui ont le courage de me draguer parce qu'ils n'ont pas idée de l'aventure dans laquelle ils s'embarquent. Yvette Roudy. Non. Bouchardot. Oh non, attendez, sont rangées des voitures. C'était un monsieur ou une dame? Une dame, Vivant ou mort? vivante, Française. pas française. Charleston. Non. Madonna. Madonna. Bonne réponse de Thierry Roland et merci aux autres. C'est vrai qu'elle n'a pas l'air facile. Hein. Non, mais elle change beaucoup. Et alors, hier, ça faisait la une des journaux anglais, c'est que elle cherchait un appartement, elle est venue à Londres encore pour chercher un appartement avec donc sa petite... et elle attend un enfant. Elle s'appelle Lourdes, sa petite. Oui, mais Lourdes. elle en attend un nouveau, là, elle est enceinte. Il y en a encore une dans la grotte, oui. Eh bien, alors ils n'ont pas trouvé d'appartement et ils repartent à Los Angeles. Il n'y a pas Oh, de... qu'est-ce qu'il y a comme misère. Ah, c'est affreux. Mais que fait l'abbé Pierre? Ah, toi pour Madonna? Non, mais sur la nouvelle grossesse, les informations sont Ah bah c'est pour contradictoires. septembre, alors elle pourra pas... Ouais. Il paraît que le père ne serait pas celui qui est annoncé. Ça serait passé à Norfolk. Ouais, à Norfolk. Je crois que tu vas en entendre parler pendant un moment de la C'est fête. une jolie femme, hein. Ah, bah oui. Elle est sympathique. Qui, Ah, Bridget Et puis elle Sa dit... fiancée? Non, je parle de Madame Ah, Madame Donna. Madame Donham. Oui. Oh, puis elle a de l'expérience. Ça, c'est sûr, elle a déroulé du câble. Ça... On dit ça, mais si ça se trouve... Mais non, c'est elle qui le dit, hein, c'est pas nous. Ah oui? Elle a quand même fait quelques films, un peu... Je crois qu'elle était avec Stallone. Ah oui, les films du samedi soir. Oui. Elle a tourné avec Stallone dans des Oui, films. oui. Ils ont racheté les copies depuis, tous les deux. Ah, dites donc. Chacun la sienne, je veux dire. Et c'est pour ça qu'elle envoyait sa Oui. culotte par-dessus Les moulins. oui. Il doit bien y en avoir une ou deux qui traînent des copies, non? Oh, sûrement pas. Et je crois que Chirac a un faible pour elle. Hein. Il avait. Il avait rattrapé une petite culotte lors d'un... Oui, c'était trompé, c'était celle de Lynn Renault. Non, les culottes de Lynn Renault ne vont pas dans
dans l'air, comme ça, puisqu'elle les réserve au cirque Pinder qui en fait des chapiteaux. Alors là, c'est honteux. Alors là, vous avez été violent avec ce pauvre Jean-Pierre. Et là, ce que vous faites à cette pauvre Line, qui est pour Calais en plus. Elle s'est définie, elle est pour Calais, mademoiselle Fromarmentière. Ah bon? Oui, parce que vous savez qu'Armentières, c'est à côté de Calais. Vous Ouais. êtes au courant, quand même. Oh ben là, je connais que ça, Philippe. Elle va y aller, non? C'est où le match? C'est au Stade de France, C'est au dimanche. Stade de France. Bien sûr qu'elle va y aller. Et c'est toi qui vas le commenter? Absolument. En faisant entrer un peu d'air frais, avec ce sondage sur les valeurs morales attention, auxquelles les Français demeurent attachés. Bien sûr. La première valeur morale plébiscitée est l'honnêteté. Ensuite, c'est la justice, 32%. Oui. C'est un sondage à L'amitié. l'envers, ça que vous êtes en train de nous lire. Comment? C'est un sondage à l'envers. Pourquoi? Vous êtes parti par le bas, non? Non. Non, l'honnêteté est la plus souvent citée. Ensuite, c'est la justice, puis l'amitié, puis l'égalité et enfin la famille. Et la fraternité? Ça, Nulle part. il y a la politesse et alors, loin derrière, la fidélité. Elle a pris un gros coup. Elle branle dans le manche, si je puis dire. Hein. Mais on a aussi demandé aux Français s'ils pourraient se lier d'amitié avec quelqu'un qui fraude le fisc. Il y en a No problème. un tiers qui pourrait pas. Ouais. Avec quelqu'un qui trompe sa femme, 40% ne pourraient pas. Il y a 60% qui peuvent quand même. Avec quelqu'un qui tient des propos racistes, 81%. Vous voyez donc, ça va plus loin que le respect de certaines valeurs. Il faut que ceux qu'on fréquente les respectent aussi. Voilà. Je pensais que c'était une façon de rendre à cette émission ses lettres de noblesse. Vous avez bien fait. Oui. En silence. Ouais. Parce qu'il n'y a pas que le paix, hein. Il y a Pardon d'autres choses. Le peine, vous avez dit? Le paix. Ah, pardon. Mais il n'y a pas du tout de pourcentage sur les gens qui pètent ou qui ne pèteraient pas là-dedans. Alors, Non, la question a été éludée. Il faut croire que les instituts de sondage l'ont trouvée gênante ou inopportune. Mais je pense qu'on pourrait un jour peut-être demander à la direction de RTL de faire un sondage sur ce sujet. Oui. Qui nous appelle? Au téléphone? Oui. Non, mais il y aurait deux questions. Est-ce que vous pétez vous-même? Et ensuite, quelle est votre position à l'égard des gens qui le font? ah bon, j'ai cru que c'était quelle est votre position Quand vous pétez. Quand vous moi aussi. pétez, oui. Ça dépend si c'est sur une chaise en bois ou si c'est un coussin comme là. Les skins ou le Voilà. feu en l'air. Non, mais il y a fait épais. Il y a des gens qui doivent avoir les narines pincées et qui... Mais il y a des gens qui n'ont pas d'odorat aussi. Hein. Oui, mais ceux-là n'ont pas de mérite à pas réagir. Voilà. Cela dit, je vais vous dire, puisque on est dans la série des aveux, et personne ne s'est jamais plaint derrière moi, j'ai déjà pété ici. Ah oui? Bien sûr. À quel moment? Dans les rires. Pas toujours dans les rires. Non. Parce qu'il y a des gens de temps en temps qui se lèvent pendant l'enregistrement. et qui s'en vont. Non, je prends mes précautions avant. C'est-à-dire, je m'isole, j'essaie, pour voir si on est dans la gamme... Vous éclaircissez la voix. Non, c'est pour voir si on est dans la gamme odoriférante. Si je suis dans une période olfactive un peu violente, là, je m'abstiens, je garde ça pour 1 heure, puis bon, 1 heure, 1 heure et demie, puis après, bon, je me libère ailleurs, je ne fais rien. Mais l'autre jour, j'en ai senti un. Si vous avez eu raison de vous en débarrasser, il ne serait pas gardé longtemps. hein. Vous êtes méchant et parce que jamais ça n'atteint. Voilà, je me débarrasse très vite. Mais quand je sens que vraiment on est dans la discrétion, eh bien, je ne me prive pas ici. Hop, je lâche. Vite fait, bien fait. Dans la gaieté. Un petit mouvement. Hop, hop. Ah, quand vous vous soulevez légèrement. Voilà, et hop, je glisse. Vous serez gentil de me changer de place, Philippe, pour les prochaines émissions. C'est ce que j'appelle le loose day. Oui. Mais tu sais pourquoi elle est paissante?
pour que les sourds en profitent aussi. Voilà, bon, maintenant vous m'embêterez plus là-dessus. Non, non, non. Non, non. Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous